Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Des fois ça peut arriver que il y a des gens qui veulent se rapprocher un peu de la Torah, mais il y a toujours une petite idée dans la tête qui se dit je suis tellement loin, comment est-ce que je vais pouvoir me rapprocher d'Akadosh Baruch ou je suis vraiment à des années-lumière. Et est-ce que vraiment ma petite action, ma petite mitzvah que je vais prendre sur moi, ça va faire changer les choses, ça va me faire changer à moi, ou ça va changer la vision que Hachem il a de moi? Alors il faut savoir, aujourd'hui, il faut plus avoir peur de la distance qu'il y a entre nous et Hachem. Pourquoi? Parce que cette distance, elle a été raccourcie à travers le don de la Torah. Du moment qu'Hachem nous a choisis sur Matan Torah, pendant Matan Torah, et ben alors, il a créé comme un pont. Il a créé un ascenseur, qu'on peut se connecter à lui très très facilement. Vous savez, la semaine dernière, j'étais en déplacement, et c'était une semaine avec beaucoup de déplacements à droite, à gauche. Finalement, à la fin de la semaine, elle s'est approchée, et il me manquait quelque chose de la semaine. Voilà, je sentais que j'avais passé une bonne semaine dans Hashem, mais il manquait un petit truc pour bien finir la semaine. Je suis arrivé en Eretz Israël et j'ai reçu le message d'un jeune garçon que j'ai connu à Natania. Et ce garçon, il se renforce petit à petit dans la Torah, mais on va dire qu'il est un peu à des années-lumière. Il fréquente une non-juive et il fait pas Shabbat, il met pas les tefilines. Et quand j'étais en déplacement, je me suis dit, allez, lui, je lui ai rien demandé du tout. Et parce que je veux pas le brusquer. J'ai envie d'aller doucement. Mais à force de vouloir aller doucement, je lui ai rien demandé du tout. Et il est déjà retourné dans une autre ville. Je me dis, allez, je perds rien du tout. Je lui envoie un message. Je lui dis, il faut qu'il prenne une mitzvah sur lui. Je lui ai envoyé un message, c'était le mercredi. Ça lui a pris un peu de temps à répondre. En plus, j'avais pas de réseau et tout. Donc finalement, il m'a envoyé un message vendredi matin quand j'ai atterri. Il m'a dit, j'ai bien réfléchi. Je prends sur moi de mettre les tefilines tous les jours. Pour moi, ça m'a fait ma semaine. Pourquoi? Parce que moi, finalement, c'est vrai que moi, j'ai rien à gagner personnellement, mais je suis content que lui, il a ouvert les yeux qu'il y a Hachem. Ça lui a créé un lien direct avec Hachem. Ça va lui ouvrir à lui les portes. Moi, ça va pas beaucoup m'avancer, mais je suis content que lui, maintenant, il a découvert Hachem. Et c'est grâce à ça, il sait pas combien de portes il s'est ouvert, que maintenant, à travers ça, il s'est rapproché d'Hachem et il va pouvoir lui demander, il va pouvoir prier, il va pouvoir être connecté. Donc c'est lui qui a gagné. Et ça m'a fait ma semaine. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, il faut savoir que avant que les Juifs ils sont sortis d'Égypte, les Juifs étaient à 49 degrés de Touma. Ils étaient se dire, si les Juifs ils seraient arrivés aux 50 degrés de Touma, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, ils pourront plus jamais sortir d'Égypte parce qu'ils vont être dans une impureté tellement forte que jamais ils pourront recevoir la Torah, jamais ils pourront sortir de cette obscurité. Mais la Torah elle va dire que quand les Juifs ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés à 49 degrés de Gdusha, c'est-à-dire 49 degrés de sainteté, et ils ont pu recevoir la Torah. Le Orachem Akadosh va dire quelque chose de très beau. Il va dire, à cette époque, aucun juif, il pouvait arriver à 50 degrés de Gdusha, 50 degrés de pureté. Pourquoi? Parce que c'est fait pour les anges. Il n'y a que les anges qui peuvent devenir tellement saints et pouvoir supporter. Même Moshe Rabbeinu, à cette époque, il n'était pas à 50 degrés de Gdusha, il était que à 49 degrés de Gdusha. Le Midrash, il va dire qu'il y a un tzaddik dans les générations qui est arrivé à 50 degrés de Gdusha. En fait, mieux que Moshe Rabbeinu. Si on peut dire ça, bon, avec, bien sûr avec des pincettes, mais mieux que Moshe Rabbeinu. C'est qui? C'est Rabbi Akiva. Comment Rabbi Akiva a réussi à être à 50 degrés de Gdusha? C'est pas possible. Normalement, on a dit que c'est un niveau qui est trop élevé. Le Horachem Akadosh, il va dire quelque chose de magnifique. Le Horachem Akadosh, il va dire, il faut savoir que tout ce qu'on a dit qu'on ne peut pas arriver à 50 degrés de Gdusha, c'était avant Matan Torah. Mais après qu'on a reçu la Torah et qu'on a les mitzvot et qu'on peut devenir meilleur et qu'on peut faire du chesed, on peut arriver même à 50 degrés de Gdusha. Et il dit alors Akadosh et vice versa aussi. On sait que quand un juif il arrive à 49 degrés de Touma, d'impureté, il a fait des bêtises, et il a fait plein de bêtises dans sa vie. Tout à l'heure on a dit que si on arrive à 50 degrés de Touma, d'impureté, on ne peut plus remonter. D'ailleurs c'est la raison pourquoi Hachem a fait sortir les juifs vite d'Égypte. Il dit alors Akadosh, tout ça c'était avant qu'on a reçu la Torah. Après qu'on a reçu la Torah, même si on est à moins 300 degrés de Touma, et bon, on peut quand même, à travers la Torah et les mitzvot, sortir de là-bas et refaire une ascension vers les 40 degrés de Gdusha. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est un raccourci. Quand Hachem nous a choisi, il nous a donné la Torah, il a créé un lien direct avec lui. Ce lien, c'est à travers la Torah, c'est à travers le chesed, c'est à travers les mitzvot, pour nous apprendre que même si aujourd'hui on peut être à 50 degrés de Touma, il ne faut pas avoir peur de la distance, on peut toujours remonter et être proche d'Hachem. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce jeune-là, il est loin.
voilà, il est avec une goya, il fait pas Shabbat, il met pas les tefilines. On a l'air qu'il est pire de 50 degrés de Touma. Mais finalement, on voit que grâce à la Torah, grâce à la mitzvah, eh ben, il a commencé à faire son ascension pour s'approcher proche d'Hachem. Donc on voit qu'aujourd'hui, même plus bas qu'on peut être, faut pas avoir peur de la distance. On peut se rapprocher très rapidement d'Akadosh Baruch Hu. Si à l'époque, il y avait des escaliers à faire pour monter, il fallait monter une première étape, après une deuxième étape, après une troisième étape, après une quatrième étape. Aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a plus d'escalier. Aujourd'hui, il y a un ascenseur. L'ascenseur, c'est mitzvot. Tu rentres dans l'ascenseur, tu peux monter sans te fatiguer, sans monter tous ces escaliers, et Hachem, il te prend et il nous met à côté de lui. Chazak Obaou.